semaine dernière, plus de 50 habitants d'un petit village ont été décapités, certains démembrés par des djihadistes affiliés à Daesh. Oui, ça s'est passé au Mozambique. Alors c'est ce pays d'Afrique de l'Est, hein, c'est une ancienne colonie portugaise qui a conquis son indépendance en 1975. Cette attaque, elle se déroule tout au nord, dans cette province du Cabo Delgado. Elle a été menée par un groupe qui se fait appeler les Chebab, exactement comme en Somalie, hein, ça veut dire les jeunes en arabe. Et ce groupe des Chebab, il est l'émanation à la base d'une secte et qui avait pour parrain un certain Aboud Rogo Mohamed. C'était lui, on dit, le cerveau des attentats de Nairobi et Dar es Salaam contre les ambassades américaines en 1998. Ces deux attaques qui, rétrospectivement, font figure de préparation des attentats du 11 septembre 2001. L'année dernière, il a déclaré son allégeance à l'État islamique et depuis 3 ans, il mène une guerre, mais absolument sans merci, aux autorités du Mozambique. Plus de 200 attaques qui auraient fait plus de 2000 morts et le scénario est à peu près toujours le même. Ce groupe, 1000 à 1500 combattants, ils arrivent dans un village, ils pillent tout ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'ils vivent vraiment sur le dos du pays. Ils rassemblent les populations, ils demandent aux jeunes « Est-ce que vous voulez nous rejoindre ?» Si la réponse est non, c'est systématiquement la même chose. Décapitation, démembrement. La région, elle est comme coupée du monde en ce moment. En 2010, on y a découvert des gisements gaziers absolument faramineux qui font potentiellement du Mozambique la 4e réserve mondiale de gaz. Gaz, pétrole et ils ont aussi les plus grandes réserves au monde de rubis. Et il y a 2 grands projets pétroliers qui sont menés. Ce sont les plus grands projets industriels jamais menés en Afrique. Il n'y a pas de revendication, si vous voulez, des Chebab, mais il y a une énorme frustration sociale, en fait, hein, qui s'exprime à travers eux. Il se passe aussi un autre phénomène. Le gouvernement mozambicain, il sème les récoltes qu'il a lui-même semées. Parce qu'il y a 40 ans de cela, on était en guerre civile au Mozambique. Vous aviez une guérilla marxiste, le Frélimo, qui va implanter les graines du wahhabisme, en allant chercher leurs amis saoudiens à l'époque et les laissant en fait s'implanter là-bas pour contrer en fait un islam local qui est très ancien. Ce sont des marxistes qui vont chercher les wahhabites au moment, on est en plein pendant la guerre en Afghanistan, où les Américains vont chercher les wahhabites pour faire front aux soviétiques. Vous voyez, tout le monde a pensé jouer avec ces wahhabites et tout le monde aujourd'hui, 40 ans plus tard, s'en mord les doigts. Ça, c'est quand même des grandes leçons de l'histoire. L'État islamique, en fait, il y a eu des signes déjà avant-coureurs. Abou Bakr al-Baghdadi, l'ancien chef de l'État islamique, il avait félicité toutes les franchises africaines de l'État islamique, tous ces groupes qui lui avaient fait allégeance. Et ça a été répété par le nouveau chef de l'État islamique. Et lui aussi parle beaucoup de ces groupes africains qui sont en substance délimités en 2 grandes zones. Vous avez l'État islamique d'Afrique de l'Ouest et vous avez l'État islamique d'Afrique centrale, dont se revendique aujourd'hui ce groupe mozambicain. Mozambique, vous avez bien compris que ce n'est pas l'Afrique centrale. Hein. Pourquoi? Parce que le noyau dur, finalement, aujourd'hui de l'État islamique, c'est ce ventre mou qu'a toujours été la forêt équatoriale de République démocratique du Congo. L'idée n'est plus d'avoir une continuité territoriale, de conquérir un grand territoire. Ils procèdent plutôt, comme quoi ils apprennent en fait de leurs échecs aussi. Hein. C'est une multitude de petits groupes qui localement tentent de façonner l'environnement, d'apporter une administration alternative. Parce qu'il y a les Chebab, la version extrêmement violente, si vous voulez, de cet État islamique revendiqué. Et puis il y a aussi tout un tas d'initiatives. Ils vont amener par exemple un magistrat musulman, qu'on appelle un cadi, qui lui va amener une justice là où il n'y a rien. Il y a une multitude de petites zones grises comme ça qui sont en train de prospérer en Afrique, qui restent sous le niveau des radars. Donc ça ne déclenche pas d'intervention internationale. Comme quoi on va encore parler, je pense, très très longtemps de la présence de l'État islamique et du djihad en Afrique. Éric Zemmour. Et phénomène sur la durée, c'est-à-dire explosion démographique. Quand il y a une surpopulation juvénile, il y a toujours des guerres. Ça, c'est une première chose. Après, on a, ce qu'a très bien dit Dimitri, c'est-à-dire depuis 30 ans, une action de salafisation, de réislamisation de la part des wahhabites qui ont donné de l'argent pour créer une école coranique, pour créer une mosquée, etc., dans tous les pays africains, aux enfants, aux mères de famille, etc., et donc qui ont endoctriné, qui ont salafisé, qui ont monté les jeunes générations contre les anciennes, en disant, ça s'est vu au Sénégal, ça s'est vu ailleurs, en disant leur islam, c'est pas bon, il est altéré par trop de traditions, par trop de coutumes, par trop de paganisme. On revient au fondamentalisme des textes. Vous voyez, la démographie, l'islam salafiste, et puis l'absence d'État, je crois. Oui.